aujourd'hui, je vous le disais, petit atelier sieste et récupération, ce qui est d'autant plus important que je sais qu'en cette rentrée, beaucoup d'entre vous sont déjà sur les rotules. Donc maintenant que les grandes vacances sont passées, l'idée c'est vraiment de refaire le plein d'énergie et le plein de vitalité. Et c'est vraiment l'objectif de la sieste entre autres. Mais déjà un petit point sur ce qu'est la vitalité. Donc, la vitalité, c'est vraiment un force, un starter. C'est tout simplement ce qui vous donne l'envie, ce qui vous donne la capacité de vivre et de vibrer. Et d'un point de vue salutaire, c'est aussi ce qui vous permet l'auto-guérison. C'est-à-dire qu'après une grippe ou après une écorchure, c'est votre niveau de vitalité qui va faire en sorte que vous soyez capable plus ou moins rapidement de guérir et de cicatriser. Donc effectivement, ça, on peut concrètement le mesurer entre deux personnes. La capacité de récupération est plus ou moins longue et ça va vraiment dépendre de cette vitalité. Ce qui est un petit peu différent en général de l'énergie qu'on associe parfois à la nourriture pour prendre des forces. En général, il s'agit plutôt d'un carburant parce que, je ne sais pas vous, mais moi, après un gros repas, j'ai plus envie de faire justement une sieste que d'aller courir un 10 km. Effectivement, hein, la nourriture vous apporte vraiment du carburant, mais consomme de l'énergie. 30% de votre énergie est utilisée pour la digestion. Donc, effectivement, si vous êtes à plat d'un point de vue énergétique, la solution ne sera pas dans la nourriture, mais bien dans le repos et la récupération. Et donc, deux sources de récupération d'énergie, le sommeil et la sieste. Alors, le sommeil, ça reste très important, ça reste essentiel. Je le disais déjà ce matin, mais c'est vrai que le sommeil est la clé d'une bonne santé. On a beau avoir une assiette très très bien composée, on a beau être actif sur le plan physique, si on n'a pas un sommeil de qualité, eh bien notre santé va en payer les pots cassés. Donc c'est votre principale source de récupération avec différentes phases. Le sommeil est effectivement composé d'une première phase que vous connaissez bien, l'endormissement, et puis ensuite d'alternance entre sommeil lent léger, sommeil lent profond, un sommeil paradoxal et puis la phase de réveil. Sachant qu'en réalité, vous avez des dominantes et donc vous avez une dominante en début de nuit qui ne se situe pas selon le début de votre nuit, mais selon votre biorhythme. Donc entre 23h et 3-4h du matin, vous allez être principalement sur du sommeil lent et profond. Et qu'est-ce que permet le sommeil lent et profond? Eh bien, c'est principalement la réparation physique du corps, donc renouvellement des tissus, construction des muscles, renouvellement osseux, renforcement de votre système immunitaire, désacidification, détoxification. Donc c'est très très important sur le plan physique d'avoir une très bonne partie de première nuit, je le répète, qui commence dès 23h. Donc si vous êtes un couche-tard, eh bien mécaniquement vous perdez du temps sur cette phase qui est pourtant très importante. Et la deuxième partie, donc entre 4 heures et votre réveil, est principalement composée d'un sommeil paradoxal. C'est le fameux sommeil des rêves. Et lui, il est essentiel sur le plan, on va dire, émotionnel et intellectuel, car c'est principalement là que se font les nouvelles connexions neuronales, tous les processus de mémorisation, de baisse des tensions nerveuses et du stress, et de récupération tout simplement d'un point de vue psychologique. Donc les deux sont importantes et donc il ne faut pas les négliger. Et concrètement, vous avez des cycles au cours de la nuit, 4 à 6 cycles en moyenne de 90 minutes et on verra que cette notion de 90 minutes, elle est très importante. C'est pour ça typiquement que quand vous vous réveillez à certains moments de la nuit, vous allez être très en forme. C'est souvent des réveils naturels, même si c'est peut-être plus tôt que d'habitude, vous êtes en forme. Et puis parfois, c'est le réveil qui vous réveille, mais il vous coupe en plein milieu d'un cycle. Et là, c'est terrible. Vous êtes à plat, même si vous avez potentiellement fait une grasse matinée parce qu'on est venu vous chercher en plein milieu d'un cycle. Et ça, en général, c'est assez difficile de sortir de ce cycle. Donc, la sieste dans tout ça, eh bien, la sieste, c'est vraiment votre deuxième source de récupération d'énergie. C'est pas très installé d'un point de vue culturel, surtout dans le milieu de l'entreprise en France, alors que ça peut l'être beaucoup plus dans les pays nordiques ou aux États-Unis ou au Japon où ça se développe de plus en plus. Effectivement, donc c'est quand même traditionnel, c'est-à-dire que notamment dans les régions du sud de la France, on avait beaucoup plus l'habitude de faire la sieste. C'est le cas aussi dans toute la région du bassin méditerranéen.
Mais aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, c'est seulement 16% des Français qui font une sieste pendant la semaine, contre 30% le week-end. Donc, à quoi ça sert? Eh bien, je vais dire récupération d'énergie, mais au-delà de ça, en fait, la sieste nous permet vraiment d'augmenter nos capacités cognitives, nos capacités de concentration, d'apprentissage, de créativité. Ça baisse aussi le niveau de stress. Donc, c'est ce que je disais aussi dans la gestion du stress. En général, le stress est très présent dans les notions d'insomnie, donc difficulté à l'endormissement également. Et bien, la stress peut être une belle arme pour préparer un sommeil. Ça diminue également les risques d'accidents cardiovasculaires et ça permet aussi d'augmenter votre système immunitaire. Et en période de Covid, je pense que tout le monde serait très intéressé d'augmenter ses capacités de système immunitaire. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est très ancré. En France, on pourrait dire que c'est peut-être une pratique de fainéant, etc. En fait, on va le voir, en 15 à 20 minutes, vous allez pouvoir démultiplier le potentiel de votre après-midi et vraiment vous permettre d'être beaucoup plus efficace. Donc 15 minutes contre toute une après-midi d'efficacité. Finalement, dans la balance, c'est plutôt un choix judicieux d'un point de vue professionnel. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait une sieste réussie? Alors déjà en termes de déclenchement de la sieste, donc vous pouvez être dans un premier temps déjà très à l'écoute de votre corps. Donc c'est vrai que quand les yeux commencent un petit peu à tomber, quand vous avez des difficultés de concentration, eh bien c'est peut-être le bon moment de faire une sieste. De façon générale, en fait, dans votre biorhythme, c'est-à-dire vraiment dans les phases qui sont ancrées dans notre ADN au cours d'une journée, eh bien en début d'après-midi, vers 14h, 15h, c'est là où on a une baisse de cortisol et qu'on est amené à faire le plus une sieste. En plus, en général, on se trouve en phase de digestion et la sieste est toujours la bienvenue. Petit point là-dessus, parfois c'est plus dû à un déjeuner qui est trop copieux, avec trop de féculents et de protéines, et c'est plutôt celui-là qui vous fait tomber en réunion, pas vraiment le biorhythme. Donc faites un petit peu la part des choses. L'idéal étant évidemment d'avoir un déjeuner équilibré et une petite sieste de 15 minutes réparatrice. Donc début d'après-midi, le bon timing. Ensuite, où est-ce qu'on fait la sieste? Eh bien, finalement, n'importe quel endroit est plutôt propice à une sieste, une micro-sieste de qualité. Il vous suffit que l'endroit soit plutôt calme, mais là encore, vous pouvez simplement mettre des écouteurs et lancer une musique douce, ce qui va faire un bruit blanc, ce qui sera également intéressant pour vous éviter de ruminer et donc ce qui va favoriser l'entrée dans la sieste, l'endormissement dans la sieste. Après, vous n'avez pas besoin du tout d'être en pleine obscurité. Au contraire, en fait, le fait d'avoir un petit peu de luminosité va envoyer le message à votre corps de non, je ne suis pas en train de rentrer dans un cycle de sommeil profond. Je suis vraiment dans une pause réparatrice de courte durée. Donc voilà, de la même manière, il est plutôt recommandé de ne pas s'allonger dans son lit. Donc soit vous êtes en télétravail chez vous et vous pouvez vous mettre dans votre sofa, mais si vous êtes donc dans l'entreprise ou en coworking, eh bien vous pouvez tout simplement vous mettre face à votre ordinateur, vous mettez vos coudes sur le bureau, les yeux dans les mains, ce qui fait une certaine obscurité, avec les écouteurs et un peu de musique. Et en général, là, vous êtes plutôt bien positionné pour faire une sieste de qualité. Donc, voilà. Ensuite, c'est vrai que c'est vraiment une question d'entraînement. En général, les gens me disent « mais j'arrive pas à faire la sieste », mais ils essayent 1 ou 2 fois. L'idée, c'est comme un sport, c'est de s'entraîner. Et vous verrez que petit à petit, eh bien, vous allez rentrer de plus en plus facilement dans la sieste et en sortir aussi de plus en plus facilement. Ça, c'est un point important. Parfois, les gens ont l'impression de sortir de la sieste encore plus dans le coltard que les autres. Eh bien là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, en fait, vous ne cherchez pas au début absolument à rentrer dans une sieste profonde. Si vous êtes déjà dans un état de détente, vous pouvez faire un exercice respiratoire d'ailleurs, on le verra, ce qui s'appelle la cohérence cardiaque, qui est intéressant sur les débuts de mise en place de la sieste. Mais déjà, en fait, si vous avez fait 15 à 20 minutes de détente en début d'après-midi, vous allez en tirer des premiers bénéfices et vous allez commencer à installer la routine de la sieste dans votre quotidien.
Et c'est vraiment avec cette régularité, avec cette routine que finalement, vous allez vous endormir en quelques secondes et vous n'aurez même plus besoin après de votre réveil au bout de 20 minutes pour sortir de votre état de sieste. Néanmoins, donc dans un premier temps, je reviens, donc vous mettez de la musique et puis vous vous concentrez sur votre respiration. Sur la respiration, donc, ce que je conseille au départ, c'est de partir sur de la cohérence cardiaque. On en a un petit peu parlé ce matin. En fait, selon la fréquence entre votre inspiration et votre expiration, vous allez pouvoir programmer différentes choses. Lorsqu'on inspire sur 5 temps et qu'on expire sur 5 temps, on va plutôt équilibrer le corps. Si vous cherchez de la relaxation, qui est particulièrement intéressante pour entrer en phase de sieste, eh bien, vous allez inspirer sur 4 temps et expirer sur 6 temps. Là, on entre avec une expiration plus longue qu'une inspiration, on entre vraiment dans la décontraction. Je vous invite à le faire avec vraiment une respiration ventrale. Donc, essayez de ne pas mobiliser votre respiration thoracique. Mettez une main peut-être sur votre ventre au début pour vous entraîner, pour vraiment sentir l'activation du ventre au niveau de la respiration. Donc, on inspire sur 4 temps, on souffle par la bouche sur 6 temps. Et au début, on peut faire ça 5 minutes et en général, vous verrez que vous rentrez du coup en état de sommeil. Ensuite, donc c'est ce que j'ai dit, au début, vous allez mettre votre réveil systématiquement. A posteriori, vous verrez qu'en général, vous vous réveillez naturellement avant même la fin de votre sieste et vous repartez vraiment complètement énergisé. Si vous avez des difficultés, même avec la respiration ventrale, la cohérence cardiaque, à rentrer en phase de sieste, vous pouvez aussi trouver sur Internet des vidéos tout simplement de sophrologie qui vous permettront aussi simplement de faire un travail de relaxation et de décontraction pour abaisser les tensions nerveuses, ce qui vous permettra déjà de faire cette fameuse soupape de sécurité et du coup, effectivement, d'anticiper les potentielles insomnies le soir. Donc, voilà un petit peu sur la pratique de la sieste. Alors, je vous parlais effectivement du fameux cycle de 90 minutes. En quoi est-ce important? Eh bien, cette micro-sieste de 15 à 20 minutes, moi, je vous la recommande principalement la semaine. C'est très facile à caler dans un emploi du temps au travail. Typiquement, si vous avez 1 heure de pause déjeuner, prenez 45 minutes pour faire le déjeuner et un quart d'heure, 20 minutes pour faire la sieste. Ça peut être aussi intéressant de remplacer typiquement le café après le déjeuner par une sieste. Ça vous apportera beaucoup plus d'énergie, surtout une énergie qui va se diffuser bien plus progressivement que le café qui mobilise en général 15 minutes et derrière qui crée au contraire une perte d'énergie pour le reste de la journée et qui en plus dégrade la digestion. Donc remplacer le café par la sieste, vous serez à peu près sur le même niveau de timing. Donc ça, c'est pour la semaine. Qu'est-ce qu'on fait le week-end? Eh bien là, le week-end, vous allez vous permettre une sieste un petit peu plus longue et justement une sieste de 90 minutes, 1 heure et demie. Car là, vous allez réaliser un cycle entier. C'est intéressant parce que pour avoir un sommeil de qualité, eh bien, il faut être relativement rythmé. Or, le week-end, on a tendance à se coucher plus tard. L'idée, c'est de ne pas forcément décaler votre heure de réveil, ou en tout cas pas plus d'1 heure et demie de plus que ce que vous feriez la semaine. Donc effectivement, si vous êtes habitué par exemple à vous réveiller la semaine à 7h30, moi je vous invite à ne pas vous réveiller plus tard que 9h le week-end, sinon vous allez vraiment décaler vos rythmes et vous allez avoir les premiers jours de la semaine des difficultés à gérer votre sommeil. En revanche, vous allez créer plus de récupération sur la journée. Donc, vous vous réveillez à 9h, vous serez peut-être un peu fatigué, mais vous pouvez caler 1 heure et demie de sieste dans l'après-midi. Le week-end, en général, c'est beaucoup plus facile. Dans tous les cas, effectivement, vous allez bénéficier à la fois de tout ce travail sur l'énergie, mais aussi un travail vraiment de fond sur, on l'a dit, les capacités cognitives et le système immunitaire. Donc, c'est vraiment un travail de long terme que vous allez pouvoir faire avec la sieste sur votre capital santé. Donc voilà, donc 15 à 20 minutes pour retrouver de l'énergie, 1 heure et demie pour une récupération beaucoup plus profonde, idéalement plutôt effectivement le week-end, ce qui vous permettra donc de compenser la perte de sommeil. Donc voilà, c'était vraiment les premiers tips pour une pratique de la sieste à intégrer dans sa routine. Quand est-ce que vous la mettrez en place? Quelle heure est-il? 14h14.
peut-être que c'est le bon moment justement. Donc, je vous laisse m'adresser quelques questions sur la pratique. Peut-être que vous avez déjà essayé, que vous avez rencontré des difficultés. Donc, n'hésitez pas à partager ça avec moi. Et puis sinon, donc, je vous invite à mettre en pratique le plus vite possible la sieste pour bénéficier de ces bénéfices très, très vite en ce début de rentrée déjà très fatigante. Donc, je vous laisse m'adresser vos questions directement sur le chat. Et donc, comme je vous disais, Laura me les communiquera petit à petit. Bonjour à tous et merci Suzy pour cet atelier sur la micro-sieste. Alors effectivement, on va regarder les questions. Alors, donc il y avait... Donc, est-ce que notre employeur peut nous pénaliser s'il nous surprend durant une sieste? Alors, le mieux sur ça, alors non, en théorie non. Après, c'est vrai que si vous intégrez cette pratique du jour au lendemain, ça peut surprendre, car comme je le disais, c'est pas du tout inscrit dans la culture française au niveau de l'entreprise. Le mieux est peut-être de communiquer déjà à son équipe en fait la pratique et d'englober les personnes, de les inciter à le mettre en pratique. Car si vous institutionnalisez en quelque sorte dans une équipe la sieste, c'est tous les jours de 13h45 à 14h, s'il y a la communication autour de vous, ça ne choquera personne. Moi, je vous invite aussi même à le tourner en mode fun, tout simplement, et peut-être à mettre un petit carton en sieste pendant 15 minutes sur votre ordinateur, sur votre bureau. Comme ça, il n'y a pas de surprise, c'était planifié. Et vous, derrière, vous avez votre discours en expliquant les bienfaits de la sieste. Et plus, d'ailleurs, vous communiquerez là-dessus, plus ça sera mis en place au niveau de l'entreprise avec une nouvelle culture qui peut être intéressante à partager. Merci Suzy. Une autre question qui était, est-ce que c'est différent au niveau du corps de faire une sieste plutôt que de la méditation? Qu'est-ce qui change? Alors, ce qui change, c'est qu'effectivement, au niveau de la méditation, vous allez avoir des bénéfices sur effectivement la baisse du stress. On sait aussi que ça stimule le nerf vague. Donc, effectivement, vous êtes sur le système nerveux parasympathique qui va travailler sur le système immunitaire, sur le système digestif, etc. Mais on va dire que vous n'avez pas une déconnexion complète. Donc, sur le long terme, on va dire que les effets seront plus en profondeur avec la sieste qu'avec juste la méditation. Néanmoins, c'est quand même deux pratiques différentes parce que le nerf vague est un nerf qui est intéressant à stimuler puisqu'il est particulièrement sollicité dans la récupération des moments de stress. Donc, moi, je vous invite plutôt à pratiquer les deux méthodes en complémentaire et à vous trouver des bons timings. Si vous sentez que justement dans votre équipe, c'est particulièrement difficile de mettre en pratique la sieste, peut-être que la méditation aura meilleure presse. Et puis finalement, une fois qu'on communique sur la méditation, le fait d'avoir les yeux fermés et de faire la sieste ou de méditer, finalement, les gens ils n'auront pas beaucoup la différence. On est à peu près sur les mêmes timings. Donc, à vous un peu de jongler. Mais idéalement, moi, je recommande la sieste plutôt en début d'après-midi et la méditation plutôt en fin de journée. Pour en revenir donc à la micro-sieste, comment savoir quand les 15 minutes sont passées, comment se réveiller? Alors, vraiment au début, je pense qu'il faut mettre un réveil parce que votre corps n'est pas habitué. Il est habitué à fermer les yeux quand il rentre dans un cycle de sommeil profond. Donc, ça va être compliqué pour lui de gérer le réveil tout seul. Donc, l'idée, c'est vraiment de se mettre... Moi, je conseille de mettre 25 minutes parce qu'en fait, entre le temps vraiment où vous allez rentrer dans la décontraction et le temps où vous allez en sortir, ça peut être intéressant de mettre 25 minutes au départ. Mais encore une fois, vous verrez que c'est l'histoire de 2-3 semaines et après, le réveil se fera automatiquement. Néanmoins, quand on est quand même dans le milieu de l'entreprise, si on a des réunions importantes, c'est quand même bien de sécuriser, d'autant plus que ça vous fera une charge mentale en moins. Que le stress de est-ce que je vais vraiment me réveiller, finalement, ça va peut-être vous empêcher de vous endormir. Donc, au moins, vous sécurisez tout ça. Merci Suzy. Il y avait une autre question en rapport avec le café. Est-ce que si on prend un café avant de faire la micro-sieste, est-ce qu'il va y avoir des effets sur la micro-sieste? Qu'est-ce que vous conseillez?
Alors ça dépend vraiment des sensibilités. Il y a des gens qui sont très très sensibles à la caféine. Effectivement, ça va faire un effet boost tout de suite. Dans ce cas-là, c'est vrai que ça peut nuire à la qualité de la sieste. Et de toute façon, c'est vrai que ce que j'expliquais un petit peu, c'est que le café, il a plutôt tendance à dégrader la qualité de la digestion. Donc, c'est vrai que l'habitude du café après le déjeuner n'est pas une bonne habitude santé. Donc, moi, je recommande plutôt d'échanger la pratique du café contre une pratique de la sieste. Maintenant, si vous avez vraiment envie d'un café, eh bien, il vaut mieux faire d'abord sa sieste, puis prendre son café. Et on a encore une dernière question. Combien de fois par semaine vous conseillez-vous de faire cet exercice afin de trouver des automatismes? Tous les jours. Non, c'est vraiment une routine en fait. C'est pas, je prends toujours un peu l'exemple de se brosser les dents. On ne se pose pas trop la question le soir, est-ce que je vais le faire, est-ce que je ne vais pas le faire. Bon, voilà, on le fait automatiquement et ça libère de l'énergie au cerveau en fait d'ancrer les choses dans les automatismes que quand on essaie toujours à la volonté de mettre en place quelque chose, c'est beaucoup plus compliqué. Si vous arrêtez de réfléchir et si vous dites systématiquement 13h45, 14h05, c'est l'heure de la sieste, eh bien, c'est dans vos automatismes, vous ne prenez pas la tête et c'est comme ça déjà que ce sera que votre corps en tirera le plus grand nombre de bénéfices et que vous allez vraiment avoir une pratique de la sieste efficace. Maintenant, évidemment, il y a des jours où vous ne pourrez pas parce que exceptionnellement, vous avez une réunion sur ce créneau horaire-là. En général, c'est quand même pas trop le cas. Mais voilà, il vaut mieux considérer ça comme une exception que la sieste comme plutôt une exception. Très bien. Je crois qu'on a fini avec les questions. Je ne sais pas quelle heure il est. On a encore 5 minutes. Si il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Et donc, comme je le disais dans le chat, tous nos ateliers webinaires seront disponibles en replay. Donc, il n'y a pas de souci, vous pourrez les revoir. Merci à tous en tout cas, c'était un plaisir. Merci Suzy. Je pense merci Suzy. Avec plaisir. Je pense qu'on peut quitter l'atelier. Il n'y a plus de questions. Merci Suzy, c'était très chouette. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.